Salut à tous et bienvenue dans ce vlog donc sur Edge of Tomorrow réalisé par Doug Liman. Alors, pour qualifier le film rapidement, en gros, dites-vous que Edge of Tomorrow, c'est source code avec des Space Marines. C'est très grossier. Globalement, j'ai quand même bien aimé le film, il y a des très très bonnes choses dans ce film. Il fait partie donc de la saison des blockbusters de l'été. Je sais plus combien il c'est, mais bon. Il y a des très bonnes choses dans ce film, donc on va commencer directement par les points positifs. Alors, pour vous faire un rapide synopsis, Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt met donc en scène un univers post-apocalyptique, plus ou moins, dans lequel en fait une race extraterrestre est arrivée en Europe et a pris possession de l'Europe et cherche donc à conquérir le monde. Et donc les terriens, en gros, les humains, vont créer en fait les défenses, la force de défense unie, je crois, pour donc lutter contre ces aliens. Et l'objectif donc de Edge of Tomorrow est de raconter l'histoire d'une bataille qui est censée être décisive dans la guerre contre les aliens, dans laquelle nos deux protagonistes vont se retrouver. Et donc en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure du film que Tom Cruise est victime d'un cycle éternel et il reviendra toujours la même journée. Il va arriver sur le champ de bataille, il va se faire tuer, il va revivre la journée, ainsi de suite. Et donc le film va construire un intrigue autour de ça. Donc effectivement, comme je l'ai dit juste précédemment, c'est un petit peu la même intrigue que dans Source Code, qui était un film en fait où on mettait en scène un homme qu'on renvoyait sans cesse dans le passé pour tenter de résoudre un attentat à la bombe dans un train. Là donc c'est un peu plus d'ampleur mondiale. C'est le cas de le dire. Donc pour les points positifs, eh bien j'ai trouvé que le montage était vachement intéressant déjà. En général, un film, je remarque pas forcément le montage, mais là pour le coup le montage était intéressant avec donc les morts sans cesse de Tom Cruise qui revenaient à la vie. Et il y avait un moment, il y avait certains rythmes de montage qui étaient vachement intéressants, vachement bien construits. Il y a une très grosse musique. Je sais pas qui est le compositeur, mais une très très grosse musique. Des moments bien fat. Bien hardcore. Des designs intéressants ici au niveau des aliens. Bon, je sais pas trop si je pourrais vraiment vous mettre d'images dessus, mais les aliens sont bien designés. J'ai beaucoup aimé franchement le design des aliens. Alors aussi, il y a beaucoup de clins d'œil, j'ai repéré quelques clins d'œil. Un clin d'œil assez évident, c'est celui à Full Metal Jacket, avec l'affiche en fait où on voit Emily Blunt dans son armure. Et en fait écrit Full Metal Pétasse. Ah, c'est la traduction que donne le film. Un autre clin d'œil aussi que j'ai repéré qui était vraiment j'ai trouvé sympa, c'est en fait à un moment Tom Cruise parle à son supérieur et lui dit vous venez d'où et il lui répond Silent Hill. En fait clin d'œil donc à le Silent Hill de Christophe Gans. Et un gros clin d'œil que j'ai repéré aussi parce que j'aime beaucoup ce film, c'est les clins d'œil à Cloverfield en fait. Déjà il y en avait déjà eu dans Godzilla, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait dans ce film il y a deux séquences en fait qui reprennent plan par plan des séquences de Cloverfield. On a notamment une séquence où on a Tom Cruise qui sort d'un bar, qui arrive dans une rue en fait, et où l'apocalypse commence à arriver autour de lui. Et en fait, au moment où Tom Cruise sort, le plan est rigoureusement même au niveau du cadrage, et c'est surtout le même sound design quand Tom Cruise arrive dans la rue, c'est exactement le même sound design. On a une alarme de voiture qui fait, et c'est exactement la même alarme de voiture, exactement le même plan, quasiment. Et un deuxième clin d'œil en fait, c'est qu'à un moment, Emily Blunt sera en fait blessée à l'épaule droite. Oui, c'est l'épaule droite. Et en fait, ça fait directement écho à la blessure de Marlena, donc dans Cloverfield, qui a une blessure monstrueuse à l'épaule droite. Après, donc, ce sont effectivement que des petits clins d'œil, mais on sent l'inspiration un petit peu quand même. Sinon, il y en a des personnages qui sont extrêmement bien écrits, notamment le personnage de Tom Cruise, qui est en fait présenté au début comme un véritable anti-héros, un véritable connard. Et donc en fait que les morts successives, que les cycles vont finir par assagir et le faire devenir le héros qu'on souhaite retrouver. Et Emily Blunt qui nous a livré vraiment une performance remarquable. Ce qui est marrant, c'est que vraiment le film fait un réel contraste entre son élégance. Je pense notamment à la première scène où on l'a vraiment hors de son armure. Et après, justement, le contraste avec l'armure où elle a vraiment. C'est une femme qui en a des très grosses. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est qu'il ne tombe pas dans le vieux cliché bidon que ce sont les États-Unis qui vont relever le monde. Dans ce film, c'est vraiment toutes les nations qui sont mises au même plan. États-Unis, Allemagne, France, toutes les nations qui sont mises au même plan, même si la France est déjà jamais fait laminer.
Donc toutes les nations sont effectivement mises au même plan et donc en fait c'est la défense c'est la défense de la Terre donc contre les aliens. Après je dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas des valeurs américaines derrière le film. Hein. Faut pas aller jusque là. C'est incarné au nom de tout le monde mais bon au fin de compte quoi c'est montrer que les humains en ont les plus grosses. Voilà. Mais après donc ça c'est très grossier. En général le film est quand même mieux construit que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est la mise en abîme en fait des deux guerres mondiales à travers le film, puisqu'en fait l'action se déroule en Europe et non pas aux États-Unis ou n'importe où. Non, non, elle se déroule vraiment en Europe. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, ils nous montrent une carte. Excusez-moi. Ils nous montrent une carte en fait des zones occupées par les aliens. Et en fait, on dirait carrément, on aurait dit la carte de la zone occupée par les nazis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et une des batailles qui est décisive, qui est mentionné, voilà, cherchez le mot, mentionné donc dans le film en fait, c'est la bataille de Verdun, qui a été décisive en fait, qui a été la première victoire des humains contre les aliens. Ils n'ont pas spécialement de nom, je les appelle les aliens parce que comme ça, mais ils n'ont pas spécialement de nom. Ah si, les minimes, les minites, non je sais plus, j'ai pas retenu le nom, excusez-moi. Si, ils ont un nom, ils ont un nom, mais je les appelle les aliens parce que c'est plus rapide. Et donc, ouais, aussi on a eu des très très bonnes scènes d'action. Vraiment, des chorégraphies vraiment géniales. Avec la musique, que je ne sais toujours pas le compositeur. Mais la musique est donc bonne photographie de l'image. Des plans intéressants. Après, donc justement, on arrive au point négatif. Et le principal point négatif du film que j'ai reproché, c'est la 3D. Et donc j'ai été effectivement le voir en 3D. Et bon, la 3D n'a aucun relief, est quasiment plate. À part 2-3 plans où effectivement on a quelque chose qui sort de l'écran. On arrive. Sinon, si vous pouvez économiser, faites-le. La 3D n'est pas spécialement bonne, quasiment plate. Enfin, j'ai pas ressenti la moindre émotion. Sinon aussi, ce que je peux reprocher un petit peu au film, après c'est mon point de vue personnel, c'est que le scénario, je dirais pas qu'il est trop basique parce qu'il est quand même bien construit, bien exploité. Mais il n'y a pas de grosse surprise en fin de compte. Le scénario est assez prévisible à la fin. À la fin, on sait qu'ils vont aller péter la gueule donc aux aliens. Je vous dis pas comment. Bon. Il manquait peut-être un truc, je sais pas, il manquait un truc. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai laissé quand je suis sorti, je me suis dit, il manque un truc. Après, donc ouais, au niveau des derniers défauts, que j'ai vraiment... C'est quelques clichés, mais après, bon, c'est une production hollywoodienne tout de même. Warner Bros et Legendary Pictures. Donc ouais, c'est une grosse production américaine, donc forcément, vous pouvez retrouver quelques clichés, notamment un cliché que je pense principalement, c'est le plan monument. On a quelques plans sur la Tour Eiffel, le Louvre, tout ça, bon, Big Ben, pour montrer aussi l'action. Mais après, ça rentre pas dans le vulgaire. C'est vraiment, ça va. C'est pas non plus, c'est pas, ça va. C'est des clichés, mais qui passent très très bien en fin de compte. Donc, si je devais me résumer mon avis sur le film, je dirais que c'est un très très bon film. On prend son pied devant, franchement, je sais pas, j'ai pas sorti du film, hein, je suis resté vraiment dedans de A à Z. Des performances remarquables au niveau des acteurs, des designs intéressants, même si j'avoue que les designs des vaisseaux sont quelque peu revus. Hein, ça m'a beaucoup fait penser un petit peu à Dawn of War, donc ouais, des Space Marines. Surtout le design de l'armure avec Emily Blunt avec son épée, excusez-moi j'étais censé conclure, mais ouais, je rajoute juste cette parenthèse. Le design d'Emily Blunt avec son épée, en fait, ça fait vraiment, pour moi ça fait direct tilt avec le fameux design du sergent d'escouade dans les Space, avec les Space Marines dans Dawn of War, où il a donc, en général, le sergent est toujours représenté avec, avec comment ça s'appelle, la tronçonneuse et l'épée tronçonneuse. Je sais pas trop comment, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Dawn of War, donc je pourrais plus trop vous dire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit écho. Après, au niveau des armures, le design n'est pas du tout le même. Je sais pas trop je vois pas trop qui je pourrais vous citer au niveau des armures. J'ai déjà vu ce genre de truc, mais après, je n'ai pas d'idée précise. Je pourrais peut-être vous citer Avatar, vite fait. C'est à peu près le même genre d'exosquelette, mais enfin, de souvenir. Donc, je reviens à la conclusion qui était censée amorcer depuis tout à l'heure. Donc du film, ouais, très 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 bon. Des très très bonnes choses. Un film bien écrit, bien maîtrisé. Mais après, donc, je pense que je finirais bien par l'oublier, ce film, en fait. Il m'a pas marqué plus que ça. Bon film, mais pas non plus film qui m'a subjugué au point que Godzilla l'a fait. Enfin, voilà. Moi, je reste un petit peu sur ma fin parce que, voilà, j'espérais une fin un peu plus... Je sais pas, il manquait un truc au scénario, je pense. C'est mon avis personnel. Mais après, je vous le recommande. Vous risquerez de passer un bon moment. Tom Cruise et Lily Blunt sont géniaux dans leur rôle. Le film est bien maîtrisé, donc ça va.
Donc ouais, je reste un petit peu sur ma faim, mais voilà. Allez, ciao!